Parlons encore aujourd'hui de l'histoire de la Bible. Leçon numéro 6, si mon compte est bon. Et nous sommes autour des années 1700-1800. Alors, on essaie de comprendre donc la Bible qu'on a entre nos mains et les questions comme pourquoi des fois on voit qu'il y a des Bibles qui disent des choses différentes et différentes Bibles sont présentées, sont promues ou disponibles. Mais ce matin, je vais commencer en vous posant une question. Vous êtes des gens intelligents, vous connaissez beaucoup de choses. Quand tu regardes la Bible, ta Bible, la Bible, combien d'évangiles y a-t-il dans la Bible? Combien de livres d'évangiles y a-t-il dans le Nouveau Testament? Quelqu'un peut nous aider? Combien il y en a? Mais des livres qui ont le titre l'Évangile, il y a l'Évangile de Jésus-Christ, Amen. Mais combien de livres dans le Nouveau Testament ont le titre Évangile de Jésus-Christ? Pardon? Il y en a 4. Il y a l'Évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il y a 4 livres dans le Nouveau Testament qui s'appellent l'Évangile selon saint Matthieu, l'Évangile selon saint Marc. C'est le même Évangile, c'est la vie de Jésus racontée par 4 personnes. Comme un peu si tu vois un événement, on est 4 personnes là, on remarque des choses, on écrit, peut-être qu'on a vu des choses spécifiques, toi tu as vu une autre chose spécifique, les récits se complètent pour nous donner l'information complète. Mais l'Évangile, les Évangiles, les 4 Évangiles. Alors la question peut se poser, est-ce qu'il manque quelque chose dans la Bible? Est-ce qu'on a perdu quelque chose dans la Bible? Est-ce qu'il manque quelque chose? Et voilà une autre question vraiment importante. On va revenir sur cela à travers toute l'étude. D'où vient la Bible? C'est quoi la source de la Bible? D'où vient la Bible? Qui nous a donné la Bible? Dieu nous a donné la Bible. Dieu nous a donné sa parole. Ce sont les écrits, c'est la parole de Dieu, les écrits de Dieu. Alors, voici une dernière question, puis on va regarder l'étude. C'est une question piège, attention. On a parlé tantôt de l'Évangile selon Matthieu, Marc, Luc, Jean. Savais-tu qu'il existe un autre Évangile? L'Évangile Q, la lettre Q. L'Évangile Q. As-tu déjà entendu parler de l'Évangile Q? On va en parler aujourd'hui. L'Évangile Q. Donc, on est autour des années 1700-1800. Qu'est-ce qui se passe avec la Bible pendant ce temps-là? Si tu te rappelles, autour de ce temps-là, dans l'histoire, on a en français ce qu'on appelle le siècle des Lumières. En anglais, the Age of Reason ou the Enlightenment. Mais en français, c'est le siècle des Lumières. Autour de ce temps-là, ce qui arrive, c'est que les gens décident d'utiliser beaucoup la raison humaine pour répondre aux questions. Et on rejette ce qui est surnaturel. Alors les gens vont accepter peut-être qu'il y a un Dieu qui existe, mais on va analyser Dieu et sa parole, la Bible, avec une pensée humaine, une réflexion humaine. La Bible va être considérée comme un livre que des êtres humains ont mis ensemble. C'est un livre humain. Ça, c'est la Bible. C'est juste un livre humain. On le regarde comme des êtres humains. C'est un livre humain qui peut être amélioré. S'il y a quelqu'un de plus intelligent maintenant, on peut améliorer la Bible peut-être. Comme l'Évangile Q. On va en parler. Et cela va influencer la production ou l'impression de nouvelles Bibles avec des notes, de l'information dedans pour t'expliquer certaines choses, te mentionner certaines choses. Donc, en réalité, autour de ce temps-là, il y a 2 choses. Là, je montre 2 mains, mais il y a 2 choses. D'accord? Il y a 2 choses qui sont présentes parmi les gens, surtout les savants, les érudits, les gens qui ont été à l'université. Il y a 2 choses qui sont présentes et qui sont vraiment nocifs. Nocifs. Donc, surtout chez les académiens et les savants. La première chose, c'est ce qu'on appelle le naturalisme. Le naturalisme, ça n'a rien à voir avec manger des choses naturelles. Le naturalisme. Si tu regardes dans le dictionnaire Le Petit Robert, le naturalisme, c'est l'idée qu'il n'existe rien en dehors du réel ou de la nature. En d'autres mots, il n'y a pas de surnaturel. Il n'y a pas de surnaturel.
Donc ça, c'est juste un livre humain. C'est juste un livre humain. Les érudits, les savants ne veulent pas considérer que la Bible, c'est la parole inspirée et préservée de Dieu. Elle est infaillible, elle est là pour nous enseigner, nous aider. Pour eux, les miracles sont explicables. Tu te rappelles, l'autre fois, on parlait, Jésus n'a pas marché sur les eaux, c'est parce qu'il était sur le bord de la plage, puis on a dit qu'il était dans les eaux, mais en réalité, il y avait ça d'eau, il a marché sur le sable, pas vraiment sur l'eau. On explique, on essaie d'expliquer avec le naturel les miracles et les choses. D'accord? La deuxième chose qui existe dans la réflexion chez les gens, ça s'appelle empirisme. C'est des gros mots, hein? Empirisme, ça ne veut pas dire que tu empires et ça ne veut pas dire que tu as un empire. L'empirisme, si tu regardes dans le dictionnaire Le Petit Robert, c'est une méthode ou une mode de pensée ou des actions qui ne s'appuie que sur l'expérience. En d'autres mots, si tu ne peux pas prouver scientifiquement parlant, si tu ne peux pas prouver avec des résultats démontrables quelque chose, ça ne peut pas être accepté comme un fait. Tu dois être capable de démontrer la chose scientifiquement par des expériences démontrables. Là, c'est vrai. En d'autres mots, la foi, ça n'existe pas. La foi, ce n'est pas une considération. Et donc, autour de ce temps-là, il y a deux sciences qui vont se développer. Les mots science, le mot science, il y a deux sciences qui vont se développer. Mais avant d'aller plus loin, regarde avec moi dans la Bible une déclaration que Dieu fait à un moment donné. Regarde dans Timothée avec moi. La première épître de Paul à Timothée, je te donne la page dans quelques instants. Alors, 1 Timothée, si tu viens avec moi, voilà. Tu veux la page 300. La page 300. Et dans le bas de la page, le verset 20, Dieu utilise Paul pour parler à M. Timothée, un jeune co-ouvrier, on a vu la semaine passée avec Paul. Mais verset 20 du chapitre 6, qu'est-ce que Dieu nous mentionne à travers M. Paul pour Timothée, mais pour toi et moi? Paul, il dit, « Ô Timothée, garde le dépôt, garde ce que tu as appris, ce que tu connais, garde le dépôt, ce que tu as. Fuis les discours vains et profanes. » L'opposé de pur, profane, souillé. Aussi les disputes d'une science faussement ainsi nommée. On appelle ça de la connaissance ou de la science, mais en réalité, c'est pas bon. Et c'est pas vrai. Et c'est dommageable pour notre foi, pour notre relation avec Dieu. Alors, mais deux sciences vont se développer autour de ce temps-là. On en a parlé un peu il y a quelques semaines. La première science, c'est la haute critique. C'est le mot qui est utilisé, la haute critique. La deuxième science, aujourd'hui on va parler un peu de haute critique encore, bientôt on va parler de l'autre science. L'autre science, c'est la critique textuelle. C'est des sciences. Tu vas à l'université, tu étudies, tu peux avoir une maîtrise, un doctorat, et tu deviens un expert sur ces choses-là. D'accord? Je le dis simplement là. Mais c'est la haute critique ou la critique textuelle. Tu remarques que dans les deux déclarations, il y a le mot critique. Et on sait, critiquer. Mais en réalité, à la base, pourquoi ils utilisent le mot critique? Parce que le mot critique, à la base, si tu regardes dans le dictionnaire Petit Robert, le mot critique vient du mot grec kritokos. Et ma prononciation n'est pas parfaite, je ne parle pas le grec. Mais ce mot-là veut dire juger comme décisivement. Juger de façon décisive. C'est un peu comme si moi, je vais regarder la Bible et je vais juger la parole de Dieu. Je vais juger Dieu. Je vais juger Dieu ou sa parole. Mais là, tu dois t'arrêter puis penser, en réalité, qui nous a créés? Est-ce que c'est nous qui avons créé Dieu ou Dieu qui nous a créés? Et Dieu, c'est le juste juge. Il aime tous les êtres humains, il veut que tous les gens soient sauvés. C'est lui, Dieu, en réalité, qui est notre juge.
Et Dieu, en réalité, il a donné sa parole pour notre bien. Donc, est-ce que c'est à l'homme de juger la parole de Dieu et juger Dieu, ou est-ce que c'est plutôt à Dieu de juger les hommes et donner ses paroles afin qu'on connaisse le bien, qu'on connaisse la vérité, qu'on le connaisse, qu'on puisse s'approcher de lui et savoir comment être reçu par lui? Mais ce qui se produit, c'est que l'homme prend la parole de Dieu. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, on prend la parole de Dieu et on juge des choses autour de nous et on choisit de faire ce qui est bien, selon les vérités, la sagesse, l'amour, la bonté, la miséricorde de Dieu. Parce qu'on veut être reçu par Dieu. On a la parole de Dieu pour nous aider. Mais là est le danger, justement, où la source, rappelle-toi ce mot-là, la source de l'erreur. Si c'est l'homme qui juge ou qui décide, l'homme qui juge ou qui décide, l'homme ne veut pas se soumettre à Dieu ou ce que Dieu a dit. L'homme ne veut pas se soumettre à Jésus ou ce que Jésus a dit. Là, on va inventer notre propre religion. Et c'est ce qu'on parlait tantôt dehors, On m'a demandé, c'est quoi cette église-là ici? Méthodiste. C'est quoi les méthodistes? Ils ont quitté l'église anglicane, ils ont commencé leur religion. C'est quoi l'église anglicane? Le roi d'Angleterre, il voulait divorcer sa femme. L'église catholique ne lui a pas permis. Qu'est-ce qu'il a fait? Bye l'église catholique, puis il a commencé sa propre religion, l'église anglicane. Alors, c'est l'histoire humaine. On invente notre religion. C'est encore la même chose aujourd'hui. On s'invente des dieux. On s'invente une façon de vivre, une religion. C'est ce que l'être humain fait. Alors, on invente notre propre religion. Peut-être un être humain va dire « Je crois en Dieu ». C'est bien. Mais si tu regardes avec moi dans la parole de Dieu, Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, je te donne la page dans un instant. Mais Jean chapitre 3, et les choses que je disais, je les disais simplement. Que l'Église anglicane, c'est le roi d'Angleterre qui a voulu divorcer sa femme. Mais c'est vraiment la base de la chose. Jean chapitre 3, tu veux la page 130, s'il te plaît. Jean chapitre 3, verset 3. Il est bon de croire que Dieu existe, mais qu'est-ce que Dieu demande de nous? Qu'est-ce que Dieu demande de nous en tant qu'être humain? Jean chapitre 3, verset 3. Jésus, il parle et qu'est-ce qu'il dit à un homme qui croit en Dieu? Jésus lui répondit au verset 3 du chapitre 3, « En vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Je crois en Dieu, mais veux-tu être reçu par Dieu et voir le royaume de Dieu? Dieu dit, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Oui, mais Éric, oui, mais pasteur, je crois en Dieu, tu ne comprends pas. Amen, c'est bien de croire en Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu demande de nous? Avance aussi au chapitre 8. Donc, avance un peu à la page 141. Jésus a une conversation avec des gens juifs qui croient que Dieu existe. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Au verset 24, Jésus leur dit, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Ce n'est pas seulement de croire que Dieu existe, c'est de croire qui Dieu est. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné Jésus. Qui est Jésus? Pourquoi Jésus est venu? Qu'est-ce que Jésus a fait? Si tu ne crois pas qui Jésus est et ce qu'il a fait, et si tu ne le reçois pas comme ton sauveur, tu meurs dans tes péchés. C'est pour ça qu'il faut comprendre. On aime les gens. Et si quelqu'un vient à nous et dit « Je crois en Dieu », mais il ne veut pas recevoir les paroles de Dieu, il y a un danger. Parce que si on ne croit pas qui Jésus est, on va mourir dans nos péchés. C'est ce que Jésus a dit. Si on n'est pas né de nouveau, on ne verra pas le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Donc, c'est vraiment sérieux. Alors, on revient à la première science, la haute critique. Si tu fais des recherches sur l'Internet, la haute critique est aussi appelée des fois historico-critique. Pas cocorico, mais historico-critique.
historico-critique ou critique rédactionnelle, rédaction qui a écrit, critique de qui a écrit. C'est une science qui cherche à déterminer quand la Bible a été écrite. Qui était vraiment l'auteur des livres dans la Bible? La valeur historique des livres de la Bible. On en a parlé l'autre fois, tu te rappelles? Les gens vont dire, « Ah, c'est pas nécessairement Ésaïe qui a écrit le livre d'Ésaïe. Ah, le livre de Jonas, c'est des histoires racontées du folklore. Hein, les premiers chapitres dans la Bible, là, la création, ça c'est du folklore. Ça, c'est pas une réalité historique. » Alors, donc ils approchent la Bible et jugent selon leurs opinions. Je vous ai donné des exemples de l'autre fois. Mais là, aujourd'hui, c'est ça, on voulait parler de l'Évangile Q. Ça, c'est un des fruits de la haute critique. On approche la Bible comme c'est un livre écrit par un homme. On peut l'améliorer. Alors, l'Évangile Q, qu'est-ce que c'est que l'Évangile Q? Là, je vais avoir besoin de l'aide de certaines personnes. L'Évangile Q, la lettre Q, comme M-N-O-P-Q, la lettre Q vient d'un mot allemand, Quelle. Quelle. Qu'est-ce que ça veut dire, Quelle? Ça veut dire source. Tu te rappelles tantôt, je t'ai demandé d'où vient la Bible? Et le frère a répondu de Dieu. Mais eux se demandent c'est quoi la source? Je te demande c'est quoi la source? L'Évangile Q, l'Évangile de la source, ou l'Évangile qui nous aide à trouver la source. Qu'est-ce que c'est que cela? C'est une idée, une réflexion d'être humain. Une idée que les évangiles, voici un gros mot, synoptique. Synoptique. Ça n'a rien à voir avec les yeux, l'optique, mais synoptique, c'est parce que tu as déjà lu Matthieu, Marc et Luc, ils sont très similaires. Même, tu as vu, la semaine passée, on regardait l'histoire de Jairus puis la madame, et on était dans les 3 évangiles en même temps, ça se complétait. Alors, c'est l'idée que c'est une vue d'ensemble et ils ont beaucoup de similarités. Donc, ces 3 évangiles-là sont tellement similaires, ils ont dû copier l'un sur l'autre ou ils ont copié sur un autre document. L'Évangile Q, la source des choses. D'où vient l'histoire de Jésus ou les évangiles? Q, l'autre évangile qu'on n'a pas. Ça vient de cela. Alors, qu'est-ce qui se produit? L'argument va un peu comme ceci. C'est dit un peu imparfaitement, mais l'argument va un peu comme ceci. Premièrement, selon eux, les évangiles de Matthieu, Marc et Luc ont été écrits après l'an 70, après Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas vraiment Matthieu qui a écrit l'Évangile selon Matthieu, ni Marc ou Jean-Marc qui a écrit l'Évangile selon Marc, ni Luc, le médecin, qui a écrit l'Évangile selon Luc. Parce qu'on est trop loin, ils étaient morts, ces gens-là. Ils étaient morts. Deuxième point, selon eux, puisque les auteurs des Évangiles, Matthieu, Marc, Luc, n'étaient pas des gens qui ont vu Jésus faire des miracles, mais qui ont entendu quelqu'un dire que Jésus a fait des miracles, puisqu'ils n'étaient pas des témoins oculaires, des témoins visuels, ils ont utilisé une autre source. Q. Ils ont utilisé une autre source. N'oublie pas, la source pour eux, c'est quoi? C'est un être humain. OK? Troisième point. Puisque Marc, c'est l'évangile le plus court. Tu as remarqué combien de chapitres en Marc? Okay. 16. Oui, les autres, hein, Matthieu 28, Luc 24. Alors, Marc, c'est le plus court évangile. Comme Marc, c'est le plus court évangile, et il contient le moins de matériel original, Marc a été écrit en premier. C'est son opinion. Marc, c'est leur opinion. Marc a été écrit en premier. Après ça, Matthieu et Luc, ils ont utilisé Marc, puis ils ont ajouté des choses, peut-être. Quatrième idée ou opinion pour eux, c'est que puisque Matthieu et Luc ont des choses similaires qui ne sont pas dans Marc, dans ce cas-là, Matthieu et Luc ont trouvé une autre source, en plus de Marc. Matthieu et Luc ont dû avoir une autre source. Ça, cette source-là, c'est un autre évangile qu'on n'a plus de nos jours, qui est plus vieille que ces évangiles-là. Un évangile plus vieux que ces évangiles-là. Et ça, c'est probablement le recueil des paroles de Jésus. C'est un autre évangile qui existerait peut-être avant.
Alors, imagine que tu lis cela dans un livre ou que tu entends quelqu'un qui te rencontre et qui t'explique tout cela. Qu'est-ce qu'on dit à cela? Qu'est-ce qu'on fait avec cela? On peut réfléchir, nous aussi, même si on n'a pas un diplôme d'université, n'est-ce pas? Alors, si on s'arrête et on réfléchit, est-ce que ça a du bon sens, ce qu'ils disent? Est-ce que c'est vrai? En réalité, il y a un problème majeur et sérieux, d'autres problèmes, mais il y a un problème qui est majeur et sérieux dans toute leur réflexion. As-tu découvert le problème? On va repasser à travers lentement. Mais n'oublie pas, je vous ai demandé au début, d'où vient la Bible? C'est quoi la source de la Bible? Pour eux, c'est quoi la source de la Bible? C'est quoi la source des évangiles? Donc, quand ils te disent que Matthieu, Marc et Luc ont été écrits après l'an 70, et donc Matthieu, Marc et Luc étaient déjà morts, c'est quelqu'un d'autre, puis on a mis le nom Matthieu ou Marc ou Luc après, il n'y a aucune preuve de cela. En réalité, il n'y a personne qui peut savoir quand Matthieu a écrit son évangile. Parce que Matthieu n'a pas mis une vidéo sur YouTube pour nous dire quand il faisait cela. Il n'a pas écrit un document qui est gardé en secret dans un musée en quelque part. On n'a rien pour savoir quand Matthieu a écrit son évangile. On n'a rien. Alors, on ne sait pas quand Matthieu, Marc ou Luc ont écrit leur évangile. Mais en réalité, il n'y a pas de raison de considérer que Matthieu n'a pas écrit l'Évangile selon Matthieu. Et Matthieu, c'était un apôtre de Jésus. Jésus l'a appelé pour être apôtre. Et si Matthieu est l'apôtre, Matthieu a vu les miracles de Jésus, puis il nous a dit ce qu'il a vu. Mais surtout, il y a autre chose. Marc n'était pas un apôtre, mais on ne sait pas quand Marc a écrit. En réalité, si vous faites des recherches sur l'Internet pour vous-même, vous allez voir, il y a des gens qui pensent que Luc a écrit avant Marc. On ne sait pas. Je pense que, je fais un guess. Ah, moi je pense que c'est ça. On ne sait pas. On n'est pas certain. Alors, donc, et Luc, cependant, nous dit clairement, si tu regardes l'Évangile selon Luc, Luc te dit clairement que lui, il a écrit après avoir parlé avec des gens et il a des témoins. Et tout cela, si tu regardes en Luc chapitre 1, page 78, Luc, il nous dit clairement ce qu'il a fait. Il n'y a pas de cachotterie ou quoi que ce soit. Et Luc, on le voit dans le livre Actes des Apôtres, c'est le même Luc. Le monsieur qui a écrit Luc, c'est le même monsieur qui a écrit Actes des Apôtres, qui était là pendant le temps de l'apôtre Paul, en voyage avec lui. Alors, Luc, il nous dit très clairement, au verset 2, même verset 1, excuse-moi, plusieurs ont entrepris d'écrire l'histoire des choses dont la vérité a été pleinement établie parmi nous. Il n'y avait pas de doute. Selon que nous les ont transmises, ceux qui, dès le commencement, les ont vus eux-mêmes et qui ont été les ministres de la parole. Les apôtres ont parlé, puis comme Matthieu ou Jean, ont écrit sur la vie de Jésus. Jean, c'est vraiment l'apôtre Jean. Il le dit dans son évangile que c'est lui, l'apôtre Jean. Il parle de lui-même. Alors, Luc, il te dit qu'il a des gens qui sont des témoins qui ont écrit, et lui, qu'est-ce qu'il a fait au verset 3? Il a cru, très excellent Théophile, que je devais te les écrire par ordre. Lui a choisi de le mettre de façon chronologique, par ordre. Il les a toutes examinées avec soin. Pourquoi? Pour que tu reconnaisses la certitude des choses dont tu as été instruit, ta foi. Tu crois en Dieu, tu crois en Jésus. Pourquoi tu douterais de Dieu ou de Jésus ou de sa parole? Certains choisissent de douter, mais toi, tu peux choisir de croire. Tu peux examiner et vérifier si Jésus est vrai, s'il t'aide vraiment, s'il répond à tes prières. Tu peux examiner et voir et considérer qu'il est vrai. Donc, en réalité, dans ce cas-là, Matthieu, quand il a écrit, quelle source il avait? Marc, quand il a écrit, quelle source il avait? Luc, quand il a écrit, quelle source il avait? Si tu laisses Dieu parler ou laisses la parole de Dieu parler, regarde avec moi, tu connais les passages, mais dans la seconde épître de Paul à Timothée, regarde à la page 303. On va terminer bientôt, mais page 303.
chapitre 3, la seconde épître de Paul à Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. On nous parle des écrits de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu nous dit concernant ces écrits? Qu'est-ce que Paul nous dit concernant les écrits de Dieu? Ouais, au verset 16, on te dit, toute l'Écriture, tous les livres qui sont dans la Bible, c'est Dieu qui les a mis là, c'est Dieu qui a divinement inspiré. Le mot « inspiré » ici, il faut bien le comprendre, il y a plus qu'une signification « inspiré ». Un artiste est inspiré à faire un dessin, ce n'est pas la même inspiration. Ici, inspiration, c'est l'idée de souffler. Inspire, expire. Inspirer, c'est que ce sont les paroles que Dieu a soufflées. Dieu a dirigé Matthieu, Marc, Luc, Jean, Paul, etc. Dieu les a dirigés quand ils ont écrit. La source des écrits de Dieu, ce n'est pas des hommes, ce n'est pas l'Évangile Quel, c'est Dieu la source. Mais si toi, tu penses que la Bible, c'est juste les hommes qui ont écrit la Bible, ça change complètement ta foi et ta confiance en Dieu. On regarde un autre passage et on va terminer, comme je dis. Si tu avances un peu avec moi, tu vas te diriger vers la page 335. Et ici, c'est l'apôtre Pierre. Mais qu'est-ce qu'il nous dit concernant les écrits de Dieu? Le chapitre 1, versets 20 et 21 à la page 335. Au verset 20, il nous dit « Sache tout d'abord ceci, c'est une vérité, que nulle prophétie de l'Écriture, les prophéties, les paroles des écrits de Dieu, là, ça ne vient pas d'une interprétation particulière. Ça ne vient pas d'une interprétation ou d'une opinion personnelle. Parce que la prophétie, verset 21, a été apportée autrefois par la volonté, le vouloir de Dieu. La prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. Alors, je l'ai dit plus vite, mais la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine. Ce n'est pas des humains qui ont pensé à écrire des choses, la Bible. Ce n'est pas ça, la Bible. Ce n'est pas la volonté humaine, l'opinion humaine et le désir humain. C'est des saints hommes de Dieu poussés par le Saint-Esprit qui ont parlé ou écrit. Ça, c'est la Bible. Quand Matthieu a écrit, c'est l'Esprit de Dieu qui dirigeait Matthieu pour écrire. C'est l'Esprit de Dieu qui soufflait les mots pour écrire. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a donné la parole de Dieu. Ce n'est pas un autre évangile perdu en quelque part. C'est un sérieux problème. Si tu penses que la source de la Bible, c'est un livre écrit par un homme ou une idée d'homme, non. L'homme n'a pas inventé Dieu Tout-Puissant. L'homme s'invente des dieux et des religions. Mais le Dieu qui nous a créés, le Dieu de la Bible, il a mis un livre ensemble. Ce sont ses écrits afin qu'on puisse le connaître. Comme ça, on n'est pas à la merci d'une religion ou d'un autre homme. On peut nous-mêmes lire et apprendre à connaître Dieu. Alors ça, en réalité, c'est de la fausse science. C'est des opinions d'hommes. La haute critique. Mais imagine si ces gens-là font des Bibles et mettent des notes dans leur Bible pour te dire qu'en passant, tu lis l'Évangile de Matthieu, puis on ne pense pas que c'est Matthieu qui a vraiment écrit Matthieu. Puis on ne sait pas comment Matthieu a écrit son livre. Puis on ne sait pas d'où ça vient, ces choses-là. Toi, tu lis cela, puis c'est comme « Hein? » Mais là, voyons. Tu sais, c'est comme tu achètes une voiture, tu as le manuel du propriétaire. Qu'est-ce que le manuel du propriétaire te dit? Ford pense que son véhicule ne vaut rien de bon, te suggère de ne plus acheter un Ford et qu'est-ce qu'il va te dire, le manuel du propriétaire? Il va t'aider à comprendre le véhicule et savoir comment faire bien fonctionner le véhicule pour en avoir tous les bénéfices du véhicule et des choses comme cela. Alors, donc, mais c'est vraiment triste. C'est une fausse science. Mais cela est destructeur pour la foi des gens. Et en réalité, comme je dis, c'est que ces gens-là, ensuite, leurs idées font son chemin et se retrouvent dans des Bibles avec des notes.
des Bibles d'études qu'on appelle. Ces choses-là se retrouvent là-dedans. Et on appelle ça de la science. De la science. Mais en réalité, c'est un mensonge. Et c'est là que quand tu penses que la Bible, c'est un homme qui l'a écrit, tu vas te retrouver dans le fossé, malheureusement. On va arrêter ici aujourd'hui. La prochaine fois, on va parler justement de la critique textuelle. Mais ça, c'est justement la haute critique. C'est un autre exemple. L'Évangile selon Q. Une autre source. Une autre source. Mais non, gloire à Dieu, le Dieu qui nous a créés, il veut qu'on le connaisse. Il s'est abaissé, il a pris un corps humain, il est venu sur la terre. Et il a accepté de prendre mes péchés et ma punition pour que je puisse être délivré du feu éternel. Et il m'a donné ce livre pour le connaître et apprendre à lui faire confiance et à l'aimer. On va prier. Père, on prie que tu nous aides